Bonjour les gens. Bonjour les gens, c'est le lundi 3 mai. C'est une nouvelle semaine qui commence et tout va bien. Ok, on va prendre notre tarot comme d'habitude. On va changer de jeu après. Oula. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour une nouvelle semaine, un nouveau mois aussi en quelque sorte. Hop. Voilà, vous la voyez, hein, donc voilà, tout est dit. Donc le soleil vient de se lever. C'est une nouvelle journée et il est temps d'aller vous recoucher en même temps. Ok. Donc le soleil, c'est que tout devient clair, que tout peut devenir clair en tout cas, qu'il y a un choix à faire aussi peut-être justement. Le choix du soleil plutôt que le choix du pas soleil. Euh, Le soleil, c'est de l'énergie, c'est de la joie qu'on partage avec les autres. Ok. Alors, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte. J'en donnerai une troisième, quand même, s'il vous plaît. Carte de 3 de 4 d'épée. 4 d'épée, c'est une carte où, voilà. Alors, on a besoin aussi d'être dans son nid et de se reposer, de faire une pause. Alors, évidemment, c'est pas toujours possible, hein. Quand c'est pas possible concrètement, on essaye de trouver un sanctuaire en soi-même. Euh, on regarde les peurs et il y a cette notion de choix dont je parlais tout de suite. On choisit, ben on choisit. Et c'est un peu la solution un peu pour tout quelque part, hein. Euh, Quand ça va pas bien, ben on décide que ça va aller bien. Alors, vous avez pensé que c'est pas aussi simple que ça, mais en fait aussi, quelque part, c'est aussi simple que ça. Euh, En tout cas, quand il y a des choses qui bloquent, on va y arriver. Quand il y a des choses qui bloquent, on va choisir de voir ce qui va bien, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. J'ai un problème de... Voilà. Alors, donc je vais les montre quand même un peu plus, hein. Donc le soleil, donc c'est surtout cette carte-là qu'on va garder. Si on a besoin d'être comme ça, on va essayer de se débrouiller pour pouvoir l'être, hein. Évidemment, ça va pas toujours être facile possible, mais en tout cas, on va prendre soin de soi, on va s'accorder le repos, les pauses dont on a besoin. Et si c'est nécessaire et si c'est possible, ben on sera comme ça pour un temps, pour toute la journée peut-être. Ok. C'est important aussi de se respecter, c'est important de s'écouter. Contrairement à toute cette culture qui nous a dit le contraire pendant tous ces conditionnements qui nous ont dit le contraire pendant très très longtemps. Donc si vous ressentez ce besoin-là, alors évidemment c'est pas toujours possible par contre, ça, j'imagine bien, mais quand même prenez-le en compte, hein. Prenez-le en compte et puis enlevez tout ce qui peut être enlevé de votre quotidien et simplifiez les choses le plus possible pour retrouver cela si ce n'est plus là. Ok. Et puis donc on a une carte de d'épanouissement. On a une carte de liberté. Là, il y a une notion entre les deux. Vous voyez, c'est le même mouvement chez les deux personnages, de célébrer les choses, de liberté aussi. Les deux cartes, il y a une notion de joie, de liberté. Euh, il Alors, je vais dire, il faut être dans ces énergies-là. Et si on n'est pas dans ces énergies-là, on va prendre le temps
pour que notre corps puisse nous permettre à l'âme de les exprimer. Ce qui n'est pas facile quand le corps est fatigué notamment. Donc il y a cette notion qui est là aussi. Ok, j'espère que vous avez suivi. Ok, ici on a tout ce qu'il nous faut avec cette carte-là, dans la matière, hein. On est dans les deniers. On a tout ce qu'il nous faut. Alors on réfléchit à ça justement. De quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on a, est-ce qu'on a besoin de plus? Voilà. Est-ce qu'on a besoin de plus que ce que l'on a? Est-ce que c'est la peine de travailler beaucoup plus pour avoir autre chose? Ou est-ce que ce qu'on a actuellement, ça nous suffit et il y a peut-être d'autres choses plus importantes? Là, je parle de matériel notamment, de matière et de matériel, et d'être dans une notion de joie. Peut-être que le plus important pour certains, c'est ça aussi, hein. Donc c'est ça, et si c'est ça qui est important, ben on fait une pause. Et si c'est vraiment nécessaire, on trouve le moyen de la faire. Même si c'est pas possible à la base. Mais si c'est pas possible à la base, c'est nous qui mettons les choses. C'est nous qui posons le fait que c'est pas possible. Parce que c'est toujours possible, quoi qu'il arrive. C'est toujours possible. Toujours, toujours, toujours. Donc s'il y a besoin, si c'est vraiment nécessaire, on va le faire. Alors, j'ai pris un autre jeu aujourd'hui et alors, je vais peut-être prendre le guide. L'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Zoom. Conseil pour vivre une vie unique et authentique. Bon, je sais pas de qui sont les illustrations. Si Autumn Sky Morrison. Ok. Alors, une carte conseil pour la journée pour nous accompagner. Bon, c'est celle-ci, je voulais venir de toute façon. Ok. Il y a quelque chose ici, bah, comme d'habitude, hein. Lâcher prise avec l'obscurité. Alors je vous la montre comme ça, puis je vais la poser là le temps que je lise le texte. Vous voyez, il y a une thématique ici entre l'ombre et la lumière en plus, hein. Donc peut-être que justement il faut aller voir l'ombre en soi, lui donner de la place, l'écouter pour qu'elle puisse être placée en lumière et disparaître. C'est comme ça que ça viendra, hein. Par la pause, par le repos. Ok. Donc il y a peut-être cette notion-là. Lâcher prise avec l'obscurité aussi, c'est arrêter de se prendre la tête quand même aussi, hein. Arrêter de se prendre la tête, arrêter de vouloir plus. Alors vouloir plus dont je veux parler ici, mais de vouloir ici, de vouloir avoir plus. Mais c'est lâcher prise aussi, puis laisser tomber le fait de vouloir être plus. Vous êtes parfait comme vous l'êtes, vous n'avez pas besoin d'être plus, d'avoir plus de dons, d'aptitudes, de potentiel, je sais pas quoi. Tout est absolument déjà présent. Je sais pas pourquoi ça fume comme ça s'arrête pas. Tout est absolument déjà présent. Voilà. Vous mettez pas de pression en plus. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien sauf à se prendre la tête, à être pas bien. Si vous êtes dans ce cas-là, bah, c'est qu'il y a besoin de ça. On s'arrête. On s'arrête, on fait le point. On réfléchit à ce qu'on veut, ce qui est important et ce qui n'est pas. Et puis par rapport à ça, on prend des décisions et on pose des actions. Voilà. J'allais dire c'est pas si simple que ça, mais en fait, si, c'est aussi simple que ça. Alors, donc toujours le texte d'Aileen Kali. Comme tu donnes, tu recevras.
Ce ne sont pas que des mots, c'est la loi. Si tu les vis et les mets en action, tu verras comment ils fonctionnent merveilleusement. Tu verras que de même que tu commences à donner ce que tu as, de même il te sera de plus en plus donné. Ne crains rien, ne retiens rien, simplement donne et continue à donner. Un cœur ouvert, généreux, attire à lui tout ce qu'il y a de meilleur. Que ton cœur soit ouvert et généreux afin de ne rien retenir et laisse l'esprit de don être toujours présent. Évalue ce que tu as à donner et puis donne-le, peu importe ce que c'est. Car alors que chaque don est offert, il aide à compléter le tout. N'attends pas que quelqu'un d'autre t'extorque tes dons, mais donne volontairement de ce que tu as. Ce faisant, tu verras où il s'emboîte dans le tout, comme la pièce d'un puzzle qui, lorsqu'elle est mise à sa place, complète l'image. Complète l'image. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Ici, il y a une question de réfléchir entre ce que j'ai, ce dont j'ai besoin et ce que je suis. Euh, est-ce que j'ai besoin de plus? Euh, Et puis le texte parlait de dons. Donc probablement et sûrement, puisque c'est le cas pour tout le monde, que vous êtes suffisamment et que il y a suffisamment de choses en vous pour les partager avec l'autre et de créer la loi de l'abondance pour que des choses vous reviennent au fur et à mesure, même si c'est pas le but, hein. C'est pas le but, mais c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que vous évoluez. De se détacher de certaines contingences, hein, que l'on connaît bien, qui nous sont affligées chaque jour, hein, depuis toujours, et qui doivent disparaître. Donc voilà, je vous laisse avec ces notions. Ok. Et puis ici, on avait cette carte, lâcher prise avec l'obscurité. Lâcher prise avec l'obscurité, avec l'ombre, évidemment. Lâcher prise avec les notions de performance. Notion d'être plus, d'avoir plus. D'être plus aussi, hein, c'est important. De lâcher prise avec ça aussi. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une belle journée. Salut!